moi c'est Bella. Bon, bah écoute, je t'avoue tout, ça fait un nombre incalculable de fois que je recommence cette intro. Première vidéo, ce n'est pas évident pour moi, donc voilà. En plus au moment de la montée, je me rends compte que je l'avais supprimée. Donc du coup, bah écoute, je recommence. Donc bienvenue à toi sur ma chaîne Les Pérégrinations Créatives. Je suis Bella Créa 883 sur Instagram. Et cette semaine, je vais te parler de mes aventures tricotesques. Dans un premier temps, mes encours. Je pense essayer de passer pour te raconter mes... Alors tu vas voir, je cherche tout le temps mes mots, hein, mais tout le temps. Mais quoi? Bah mes projets finis en fait, puisque nous sommes en début de mois, donc j'essaye d'avoir des projets qui bougent sur le mois. Peut-être voilà, je serai amenée dans les prochaines vidéos à prendre le rythme de première semaine du mois, faire les projets finis. Peut-être pas sur la semaine parce que je tricote pas assez vite. Désolée, j'ai l'œil qui me gratte, il y a beaucoup d'allergènes dehors. Et je suis allergique au pollen de colza et en ce moment ils sont bien ouverts, on les sent pas mal. Donc je vais être amenée des fois peut-être à me gratouiller parce que ça m'irrite. Et donc je disais, ah oui je passe aussi facilement du coq à l'âne, tu vas voir, il faut suivre. Donc voilà, cette semaine du tricot. Création d'un sac projet, moi je te dirai tout dans les détails parce que c'est en prévision d'un projet que j'ai pour des chaussettes. Lysandre va sortir un modèle qui me plaît beaucoup, du coup je me suis dit je vais lui faire son petit sac. J'ai même poussé le vis à faire des marqueurs et j'attends. J'ai une autre petite idée en tête que j'ai eue, mais ça vous verrez plus tard, enfin tu verras plus tard. Quand ça arrivera, je ne dis rien pour le moment. Secret, il faudra regarder dans les autres vidéos. Et donc du coup, voilà. Il y aura aussi des beaux coups et donc voilà, des petits défauts de langage qui sont la traduction d'un stress, d'un manque de confiance en soi et d'un manque d'expérience. Tu me pardonneras, voilà. Donc j'espère que tu vas rester... suivre mes aventures avec moi. N'hésite pas à t'abonner. Du coup, voilà, je repasserai plusieurs fois dans la semaine. Et j'espère pouvoir monter ce vlog. Ouais, j'étais blogueuse dans une vie antérieure. D'ailleurs, il doit encore exister. J'avais beaucoup de mal à l'alimenter. J'espère que j'arriverai à alimenter un petit peu plus cette chaîne. Très motivée pour le moment. Mais après, voilà, c'est une question de temps et d'énergie. Donc pour l'heure, on va parler de mes encours. Alors oui, je te disais les encours. Les encours, il y en a moins que d'habitude. Quoique, je sais pas en fait. Il faudrait que je compte, mais non, compter à un moment, tu te dis il y en a trop, il y en a pas assez. Donc non, mieux vaut pas savoir. Donc voilà, pas mal d'encours. Et on va tout de suite attaquer avec le premier. Hop, alors, dans son joli petit sac. Alors tu connais, hein, je présume. Je ne sais plus quelle est la designeuse du petit sac, mais je l'ai trouvé mignon avec ses petits lutins, donc du coup je me le suis commandé. Et je suis incapable de te dire où je l'ai commandé. Alors oui, tu vas le découvrir. J'ai des soucis de mémoire. Bon, faut faire avec, de toute façon, on peut pas faire autrement. Et donc pour ce premier encours, il s'agit du Cumulus Blues. Voilà. Que j'ai commencé en janvier. Alors, beaucoup d'encours, mais j'avance pas vite. Hein. Tranquillou. Moi, je suis la petite tortue. Hein. Je te raconterai une anecdote sur la petite tortue tricot de notre tricoté. Mais voilà, pour commencer, le Cumulus. Alors, je crois que c'est Petite Knit à qui appartient ce patron. Voilà, j'ai fait une manche. Alors, le petit souci de la manche, c'est que c'est un pull le patron est prévu, je pense, pour des manches 3/4. Et du coup, je la trouve pas assez fitée au bout.
Donc je l'ai laissé en attente. Il faut que je vois si j'ai assez de laine pour finir le corps. J'ai un doute. Et du coup, voilà, j'aimerais vraiment le finir à la fin de ce mois-ci. Voilà, il me reste pas grand chose, mais voilà, il est tricoté en... Je sais même plus. Hein. Alors, j'ai pas mes lunettes. En 4,5. Et je le tricote avec de la laine de chez Drops. Alors, l'alpaca Silk. Oui, c'est marqué alpaca, je sais jamais. C'est le coloris 19, je crois que c'est moutarde. Et je le fais en Flora. Voilà, c'est le coloris 17. Voilà, tricoté en 4,5. Franchement, très lumineux. J'avais envie de quelque chose de solaire. Et on ne peut pas faire mieux. Alors j'ai, voilà, normalement pour la manche, j'ai ce qu'il faut. Je ne sais pas si je vais pas devoir en recommander. Avec l'interrogation de est-ce que je vais pas avoir une démarcation au niveau couleur. Parce que du coup, c'est pas du tout le même bain. Et vu le délai que je mets pour tricoter, ce sera pas du tout le même bain. Donc voilà, je sais pas. On verra bien ce que ça donne. En tout cas, voilà, premier en cours. Un pull que, effectivement, oui, je voudrais finir parce que j'ai encore 2 pulls dont j'ai la laine. J'ai l'Alpine Bloom qui est en prévision avec une très belle laine d'Ophildorus et du coup de la Drops en laine principale. Et j'ai la laine pour faire le joli pull que j'ai repéré avec... je crois qu'il est bleu avec des chouettes. La chouette a une symbolique particulière pour moi. Mais bon, je t'expliquerai ça plus tard. Et du coup, voilà, j'aimerais bien finir. Et puis en plus, voilà, je vois plein d'autres projets. Donc, j'aimerais bien voilà, faire d'autres pulls. Mais voilà, je tricote pas super vite. Ensuite, un autre en cours. Alors, dans un petit pochon, pareil. Ça c'est de la récup d'achat comment on dit, bon, j'ai acheté les livres et du coup voilà, j'ai les petits sacs qui vont avec promotion. Donc du coup c'est le Bobble, alors d'André Amaury. Alors là par contre celui-là il est un peu long, je sais pas si je vais réussir à le... J'ai pas beaucoup de recul. Je suis sur l'endroit ou l'envers là, je suis sur... Non, c'est bon, je suis sur l'endroit. Donc voilà. Qui est fait avec... Alors, le vert, c'est un coloris de chez Laine de Moute. Le violet, c'est un coloris de chez Bulbe Bizarre. Alors, elle a plusieurs violets. Je crois que c'est son tulipe. Il faudrait que je... Ouais, j'ai un doute. Sinon, il faudra voir sur mes fiches Ravelry. Je crois que je l'ai noté. Elles sont pas toujours à jour parce que je maîtrise pas Ravelry. Et la blanche, enfin qui est couleur naturelle plutôt, c'est de la Sadness Garn, je crois. Oui, il faudrait regarder les fiches Ravelry. Et il me reste juste le bord en... Ah, je vais pas retrouver le mot. En brioche. En brioche à refaire en vert. Donc voilà, celui-là, il est bientôt sur la fin. Il est tricoté en... Forcément, je regarde pas sur la bonne. En 3,5. Voilà. Et pareil, celui-là, je voudrais le finir... Voilà, fin avril, grand max, voilà, je le termine ce mois-ci parce que sinon, voilà, j'ai un autre châle que je veux faire qui est un de Stephen West. Alors, je suis devenue amoureuse et fan de Stephen West. Je les ai découverts l'an dernier. J'ai commencé de toute façon le tricot, j'ai repris le tricot l'année dernière, en janvier. Et j'ai tricoté 2 Stephen West. Je vous montrerai à l'occasion. J'ai notamment fait le cal Géogradient et j'ai adoré. Ça semble compliqué, puis en fait on y arrive. Alors j'étais pas bilingue tricot, hein, donc il a fallu que je comprenne l'anglais, l'anglais tricot, que je suive, parce qu'au niveau tricot j'avais pas forcément toutes les connaissances nécessaires, mais j'ai suivi le cal sans problème.
c'est ça que j'aime bien dans ces patrons, c'est qu'ils sont... Ils peuvent être faits par... voilà. À partir du moment où tu as la volonté de y arriver et trouver des solutions à tes carences ou tes lacunes. Ouais, parce que carence, oui. J'ai des carences en fer, donc le mot carence revient beaucoup dans ma vie en ce moment. Donc voilà, plutôt des lacunes sur des techniques de tricot avec Ravelry, avec YouTube. Enfin, maintenant, il y a tellement de choses qu'on peut... arriver à avancer, et puis il y a toujours les communautés tricot où voilà, on s'entraide, donc pas de difficulté sur le géogradient. Et là, alors j'ai oublié le nom de ce que je veux faire, je t'en parlerai un peu plus tard, mais effectivement voilà, j'aimerais bien vite le lancer parce qu'il est très peps en couleur. Et puis là voilà, l'autre, la partie, je suis sur la fin, donc une certaine lassitude. C'est pour ça que j'ai plusieurs en cours, parce que sinon je me lasse très vite. Ensuite, alors, ça c'est un en cours qui est... j'y ai pas touché depuis janvier, je crois. C'est ma Wood Size Blanquette. Alors, petit sac, je te montre. Petit sac cousu par moi-même, parce que à la base couturière. C'est un modèle de la cabane à coudre. Je verrai si je trouve la solution pour marquer tout en bas. Je mettrai tout, sinon ce sera la prochaine fois parce que tu m'en voudras pas, mais j'apprends. Voilà, donc la Wood Size. Alors, voilà, j'en plutôt bien avancé. Je l'ai commencé en décembre. Elle est faite en laine. Alors c'est l'acrylique que j'avais en stock. Parce que voilà, c'est une couverture qui va être amenée à être sur le canapé. Nous avons 3 chats et un chien. Donc la belle laine sur le canapé où le chien finit dessus. Je suis moyennement motivée. Voilà. Et puis j'avais des restes d'acrylique de pulls de mes enfants. Premier jacquard, alors je dirais un peu compliqué parce que j'ai fait du jacquard chaussette. Oui, premier jacquard chaussettes que j'ai fait, c'était les Pac-Man. Je sais plus d'ailleurs de qui elles sont les Pac-Man. Ouais, j'ai fait en jacquard le Robinia Sweater. Et donc du coup là c'est vraiment un jacquard un peu plus compliqué. Alors il frise un peu. Vu que c'est de l'acrylique, j'espère qu'au lavage il va se lisser. Mais je suis contente de moi parce que il est pas moche, hein. Franchement, c'est pas si mal. Pour une première couverture, en plus en aller-retour, c'est chiant. J'avoue, c'est chiant. Le jacquard en aller-retour, faut aimer. Hein. Mais voilà, donc celui-là, je le fais tranquillou. Elle sera sans doute pas reprise ce mois-ci. Je n'ai pas l'intention de refaire une section au mois d'avril. Je verrai tranquillou. Quand j'ai envie. Surtout qu'en plus, j'ai envie de monter une autre couverture. J'hésite entre la Memory Blanquette que tout le monde a fait, mais qui est pas mal pour les... Il y en a partout, de la laine. Donc je disais la Memory Blanquette qui est pas mal pour les... J'ai perdu ma pelote. Je reviens. Bougez pas. Je suis partie. Hein. Voilà. Donc je disais la Memory Blanquette ou la Triangle Blanquette me tentait bien. Je verrai si je mets des petites images là. Non, là, ça va vous gâcher Valentine. Alors oui, je vous présente Valentine. Mon orchidée. L'an dernier, mon chéri d'amour m'avait offert pour la Saint-Valentin une belle orchidée et qui était en train de végéter. Et cette année, elle a décidé de refleurir. Donc, je suis super contente. Alors, mes orchidées ont toutes des prénoms. Donc, elle, c'est Valentine. Et derrière, là, c'est le projet couture. Il faut savoir que je fais les chemises de travail de mon compagnon. Et là, voilà, une chemise en prévision manga qui est à coudre depuis pas mal de temps. Je réfléchis en même temps. Ouais, ça doit bien faire 1 an que j'ai eu un blocage couture parce que voilà, des déménagements, il fallait réinstaller la machine, réinstaller la place. La couture nécessite quand même d'avoir un peu d'espace. Et j'avais plus. Donc du coup, voilà, j'essaye de le finir. Bon, je digresse, vous voyez, vous allez apprendre. Je passe du coq à l'âne, comme chaque fois, donc ça change pas. Et donc je disais, voilà, je vais faire la Triangle Blanquette qui me plaît bien avec mes restes. Donc j'hésite entre les deux, donc je vais peut-être monter
Dans les prévisions, j'avais dit que je vous faisais les encours d'abord, hein, mais pas que je vous faisais tout le blabla de oh, j'ai envie de... Ouf. Mais ouais, mais j'ai envie de... Hein. Et puis je pense à un truc, je repasse à l'autre et... Bienvenue dans ma tête, bienvenue dans ma vie, voilà. Bah tant qu'à faire, hein, voilà, bienvenue dans ma vie, vous allez découvrir des choses. Hein. Et donc oui, je vais voir si je le fais ou pas. Prochain encours, alors, la petite chaussette... Lapinou, modèle de Lysandre Hourdin. Voilà, commencé pour Pâques. Alors, que dire je ne sais plus. Non, je sais plus. Ça revient pas. J'ai acheté un kit chaussettes au salon Création Savoir-Faire où j'ai été avec ma tricopine. C'est l'automne dernier. Je sais plus chez qui j'ai acheté ce kit qui était avec cette teinte là et cette teinte là. Et j'ai rajouté ce rose là qui a sur les côtes et sur le talon pour contraster parce que cette chaussette va passer dans le cal. Je suis un cal chaussette où on a 12 chaussettes à tricoter avec 12 thèmes et celui-là sera pour la vie en rose. Voilà, donc je voulais des petits lapins roses. J'ai la deuxième à faire, voilà, avec son petit pochon. Alors le petit pochon, merci Amandine si tu passes par là. Merci ma chérie, tu vois, je m'en sers tout le temps. Dès que je peux, j'y colle une chaussette dedans, voilà, avec son joli wax à l'intérieur. Franchement, elle m'a fait un petit pochon, mais trop mignon. J'adore, il est magnifique. Donc voilà, c'est mon petit pochon de chaussettes avec voilà, le modèle de Lysandre. Il me reste la deuxième à faire. Donc elle va se monter tranquillement dans le mois. Je ne sais pas si... On est vendredi. Off. Peut-être attaquer ça dimanche. Je me dis peut-être monter les côtes. Le jacquard, là, il est pas... Ce que j'aime bien avec les modèles de Lysandre, c'est qu'ils sont super bien expliqués, rapides à faire, enfin rapides, facile à faire, franchement. Ouais, peut-être... parce que là, j'ai plus de... Non, j'ai plus de chaussettes. J'ai des chaussettes pas finies, mais pas sur les aiguilles. Donc peut-être monter la deuxième... ouais, ce serait bien dimanche. Ça pourrait être pas mal. Donc voilà, la première chaussette, qui elle va être pour le cal. Je vous en reparlerai ultérieurement. Un autre petit pochon de chaussettes, alors là c'est notre tricopine, c'est Alice, de Alice et ses aiguilles, qui me l'a offert pour les vœux les nœuds. Voilà, qui l'a cousu, j'adore. Autre forme, donc autre utilité, celui-là il est pas mal aussi quand j'ai juste une chaussette... le mot va pas me revenir. À la vanille, voilà. Quand j'aime bien celui-là pour mes chaussettes à la vanille parce que je mets juste ma petite bobine, ma chaussette, je colle ça dans le sac à main, ça prend pas de place. Et puis si je veux tricoter chez le médecin, à un rendez-vous et tout, en fait, bah voilà, hop, sur le poignet, il est tout léger, tout modulable, donc j'aime bien celui-là. Franchement, merci ma chérie, c'est très gentil. Et dedans, nous avons le tube. Alors, c'est un kit de chaussettes de chez Woolbag. C'est le kit Harry Potter de janvier et... je sais plus. Je crois que c'est Chemin de Traverse en janvier. On avait Patronus en février et le Poudlard Express en mars. Et là, avril, c'est Edwige. Donc tous les mois, je craque. Je suis une fan d'Harry Potter. Donc, tous les mois, je craque sur son kit chaussettes. Et donc là, j'ai décidé de tester, de faire le tube, reprendre, couper au milieu et puis reprendre mon talon et refaire mes deux pointes. Donc ça... Voilà, ça va se monter, voilà, faut qu'elle soit faite aussi durant le mois, pas forcément, bon peut-être une fois que j'aurai bien lancé la lapinou, peut-être les reprendre, mais celle-là en fait,
je sais qu'il faut que je sois lancée. Puis comme je maîtrise pas la technique, je sais pas encore comment je vais faire pour bloquer mes rangs de chaque côté. Parce qu'il me faudrait 2 jeux d'aiguilles, ça pourrait être pas mal, mais j'ai pas. Enfin, du moins pas en 2,25 parce que des aiguilles, il y en a. Pas en 2,25 ou peut-être en passant un fil de sécurité, je sais pas, je vais réfléchir à ça, comment je fais, bah voilà, hein, les déboires. Quelle idée, mais elles vont être super sympas. Donc je me fais une boîte à chaussettes, j'en fais une aussi pour mon compagnon cette année. Je lui fais 12, je vais essayer de lui faire 12 chaussettes. Donc 12 chaussettes pour moi et 12 chaussettes pour mon compagnon. Et celles-là, elles vont aller dans ma boîte à chaussettes. Voilà. Donc ça, c'est la deuxième paire. En encours, mais un peu en sommeil. Alors, dans un petit sac que j'ai fait moi. Voilà. Je sais plus si j'ai suivi un patron pour celui-ci ou si... Je crois que celui-là, c'est un patron que j'avais trouvé. Je sais plus où. Si ça me revient, je vous mettrai les infos. Si ça me revient pas, bah, ce sera la fois plus suivante. Et donc là, c'est un petit kit de chaussettes que j'avais acheté. Alors, je l'avais acheté à Laine en Or, je crois, l'année dernière. Et en fait, voilà, avec une petite torsade sur le côté du pied. On verra peut-être mieux sur celui-là. Voilà la torsade. Et le souci, c'est que la torsade m'a mangé un petit peu de mon kit de 50 grammes. La forme du talon aussi a été gourmand. Et du coup, j'ai plus assez pour avoir... Alors, je vais essayer de vous faire le... Voilà, il me manque un petit peu là. Voilà. Il me manque un petit peu. Donc, il va falloir que je détricote mes côtes, que je réduise pour arriver à ce niveau-là. Et que j'arrive à rééquilibrer mes chaussettes. Ou, alors, si la tige n'est pas assez grande à mon goût, ou que j'agrandisse un peu les côtes. Parce que pas gênant, il me reste... je regarde, ouais. Je sais plus de qui c'était ça. Je crois que c'est Célène. Je sais plus. Je vous dis, enfin je te dis, mémoire. Hein. Ah c'est même pas du poisson rouge. Hein. J'hésite entre l'huître. Ouais. L'huître, le poisson rouge. Bah écoute, laisse-moi un petit commentaire. Voilà. Mémoire d'huître ou mémoire de poisson rouge. Un des deux, voilà. Ouais, et donc du coup, voilà, peut-être agrandir les côtes, il me reste assez, je pense, pour faire les deux. Mais c'est pareil, ça c'est un projet. Je l'ai commencé il y a un petit bout de temps, bon, ce sera fait quand... mais quand j'aurai pas la flemme de le reprendre, parce que je n'aime pas détricoter. Donc pour l'instant, bah, il reste dans son petit pochon, il fait dodo, et puis bah, on verra plus tard. Voilà, donc là, ah si, j'ai un encours crochet dans ma petite trousse. Voilà, je me pub. Voilà. Je participe à un cale crochet et j'ai oublié par qui est fait le cale crochet. Et ben sinon je te mets les infos ou bah tu cherches les infos, voilà, hein. Donc après tout, t'es plus doué que moi, je me doute. Et donc du coup c'est un petit cale sur les Tutti Frutti. Alors les Tutti Frutti, ça par contre je me souviens, c'est Lulu Compotine qui... Oh, t'as la tête de travers ma chérie. Hein. Oh là là. Voilà. Oh, regarde ce petit détail. Le petit détail. J'adore le petit coquelicot. Alors comme tu vois, hein, elle est manchotte, la pauvre chérie. Je fais toujours les choses un peu à l'envers. Hein. C'est mon côté dyslexique. Donc il lui manque juste un bras et elle a fini. Et donc du coup le cale, c'est sur les Tutti Frutti de saison de Lulu Compotine. Donc à chaque saison on doit au moins faire une petite Tutti Frutti. Donc là c'est Paco. Voilà, Paco le coquelicot. Donc il faut que je finisse son petit bras. J'aimerais bien, alors elles sont 4 hein, par saison. J'aimerais bien faire les autres, mais faudrait peut-être que je te fixe aussi ton... T'es pas fixé toi, on voit que c'est pas fini. Hein. Oh, puis je suis pas douée pour faire les yeux. Ouais, je crois qu'elles sont décalées. Hein. Elles sont décalées ces yeux, je suis pas douée. Hein. Oh, j'avais pas les yeux en face des trous ce jour-là. Mais alors toi, t'as les trop décalés. C'est pas grave. Personne ne m'en voudra. Et donc du coup, voilà, je pense que j'aurais pas forcément... Je suis pas
moins crochet quand même. Je suis pas... J'en ai fait quand j'avais 15 ans, je faisais pas mal de petits trucs. J'adore les amigurumi, je me vois... Alors j'aimerais bien me faire un pull en grammy. J'en ai vu 2 là qui me plaisent bien. Mais je sais pas. Je sais pas, ouais, j'accroche moins que le tricot. Le tricot j'aime beaucoup. Donc voilà, c'est mon petit cal, mon petit projet crochet. Et je crois qu'on a fait le tour des encours. Donc, bah, pas grand chose. Attends, je bois un coup. J'espère que tu t'es pris un café, un thé ou une ricorée. Alors, je suis obligée de me calmer sur le café. Donc, ricorée pour moi. Et là, j'entends Christelle de Rêver sa vie en couleur. Au lait. Ah, c'est Christelle ou c'est Loli? Je regarde les deux. Je regarde Christelle, je regarde Loli, je regarde Au fil de la ruche, Sophie. Je vous mettrai, je vous ferai une petite vidéo, peut-être pas aujourd'hui, mais je viendrai peut-être demain pour compléter avant de publier cette vidéo. Vous faire la liste de ce que j'ai vu cette semaine. Mais voilà, j'avais pas... faut vraiment que je vérifie. J'ai noté toutes les personnes que j'ai regardées et voilà, j'en regarde en tricotant. Pas mal. Cette semaine, ouais, il y a eu pas mal de vidéos de regarder. Il y a des semaines où j'ai un petit peu moins parce que bah, ça prend beaucoup de temps. C'est très chronophage et je veux pas non plus passer toute ma vie là-dessus. Le temps que tu passes à regarder des podcasts, tu le passes pas à faire autre chose et tout simplement à vivre ta vie. Donc j'essaye alors pas de limiter mais de trouver un juste milieu et du coup voilà, pas mal quand je tricote, voilà, quand je suis sur des sessions tricot. Bien que le soir c'est plus des vidéos, des séries avec mon compagnon, mais sinon voilà, on essaye de se limiter sur tout ce qui est internet et compagnie. Donc voilà, là c'était vraiment les encours. Je pourrais peut-être vous faire une petite vidéo la suite dans la semaine là. Hein, ça pourrait être pas mal sur ce qui a été fini. Ah oui, je te montre. Alors, il n'est pas à jour, mais ouais, j'ai un bugeot. Alors, la page, elle n'a pas été dessinée. Où je fais... et quand... Voilà, je vais te montrer là. Voilà, quand j'ai fini, je fais une petite croix. Donc, du coup, ça me permet... Parce que sinon, je suis pas structurée. Je suis très bouillonne. Tout part en... J'allais dire en cacahuète. Mais ouais, non, on n'est pas loin. Cacahuète, amande, noix de coco, si tu veux. Mais attends, je te cherche la page pour te dire. Non, ça c'est février, ça va pas aller. Hein. Ouais, j'ai bien fini. Hein. J'en ai terminé 6 au mois de mars. Donc 6 en cours. Plus ce qui reste. Ouais, j'étais montée quand même à... Ouais, c'est ça, j'étais à plus de 12 en cours, sans parler de ceux qui font dodo. Donc au mois de mars, j'avais beaucoup d'encours. Alors, la police du tricot, si tu passes par là. Chut, dis rien. J'ai réduit. Tout va bien, j'ai réduit. Mais oui, beaucoup d'encours, j'avais besoin de papillonner. Donc voilà, bah écoute, je te fais des bisous pour aujourd'hui. Je repasserai, alors on est vendredi. Ouais, si, allez. Demain, je te fais un petit coucou et je te montre les projets finis du mois de mars. Allez, bisous! Coucou, nous sommes le samedi 6 avril et comme je te l'ai dit hier, je reviens pour te parler aujourd'hui de mes encours finis, le petit bilan du mois de mars. Et puis on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet, donc je te montre, voilà. Alors, chaussettes à la vanille, faites pour la boîte à chaussures que je fais pour mon conjoint, donc j'ai prévu de lui faire une paire de chaussettes par mois pour lui offrir à Noël. Attends,
elle, je l'attrape, voilà, dans cette jolie boîte. Oui, je cricote, voilà, donc c'est moi qui ai fait le petit sticker dessus. Je lui ai offert la boîte pour la Saint-Valentin, et pour Noël, il aura sa boîte à chaussettes, sa boîte de bain. Oui, alors il y a des trucs qui font du bruit dedans. Sa boîte de bain avec, si je tiens la cadence, 12 paires de chaussettes tricotées main. Et donc la première de cette boîte, c'est celle-ci. Alors chaussettes à la vanille pour le moment, hein. Il demande des... Alors, il aime bien avoir les tiges très hautes. Il aime bien le talon... je vais pas retrouver le nom. Renforcé. Et là pour la laine, c'est... je sais plus le numéro du coloris, c'est la Tex-Mex de Drops. Je pensais au départ, avec une pelote de 50, avoir assez pour lui faire ses chaussettes. Mais comme il veut des tiges très hautes, alors je lui fais un côte de 2. Les miennes sont... J'aime bien faire mes côtes à moi en un torse. Torse ou demi-torse? Je crois que c'est demi-torse. Donc voilà, ça c'est sa recette à lui. Je voulais tester, voilà, lui faire sa recette à la vanille pour pouvoir enchaîner toutes les chaussettes. Et en fait, j'ai manqué un peu de laine. Pour le noir, c'est de la languillarme. Javol. Alors la Javol, je la trouve un peu fine. J'ai un peu de mal, sachant que moi je tricote lâche. Mais en fait, voilà, finalement ça passe sur les pointes et j'aime bien l'utiliser dans les jacquards. Je te montrerai l'autre paire que j'ai fini. Et du coup, voilà, je manquais de laine. Ça me faisait un peu chichi de commander juste chez Kalidou une pelote, sachant que j'avais déjà commandé 2 ou 3 quantités de pulls en prévision de projet pour 2024. Du coup, c'est une copine, quand elle a fait une tricopine, quand elle a fait sa commande de laine, me l'a commandé. Donc j'ai mis un petit peu de temps à les finir parce que voilà, il fallait le temps que je revoie ma tricopine. Et du coup, voilà. Donc ça, c'est une paire que j'ai finie au mois de mars, sa toute première. En attendant, j'avais mis celle-là sur mes aiguilles. Ah non, c'est parce qu'elles sont décalées, je me disais, il y a un truc. Alors, là, je sais plus ce que j'ai mis. Ça devait être un reste de laine. Bah, ça doit être aussi de la drop. Ça doit être le reste de laine que j'avais utilisé pour mon Robinia sweater. Pareil, chaussettes à la vanille. Ça, c'est de la laine que j'avais commandée chez... Alors, je sais jamais si c'est Rascol ou Butinette. Je crois que c'est Butinette, celle-là. Ouais, j'ai fait les soldes au mois de janvier. Il faisait des promotions. Normalement, sa tige, je mets 15 rangs de côte. J'ai 60 rangs. Ouais, c'est ça, 60 rangs de tige. Le rang raccourci et le pied... Le pied me fait aussi 60 rangs. Voilà. Pour la recette. Il aime bien. Voilà. Donc ça, c'est sa deuxième paire que je lui ai faite. C'était très sympa. Le fait que la laine soit un motif toute seule, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pratique. Donc voilà. Il a sa paire de chaussettes de janvier et de février de fête. J'ai fini celle de mars, mais ça on en parlera après puisque je les ai finies depuis avril, donc ce sera le bilan avril. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Je sais pas si j'ai mis à jour la page d'ailleurs, je sais plus le nom. Je sais plus le nom de cette chaussette. Est-ce que je l'ai? Eh ben non, je n'ai pas eu le temps de mettre à jour le patron. Alors, c'est le modèle de Charlotte Stone. Avec les petites têtes d'aliens. J'avais envie de tester Alors, je voulais tester le full jacquard. Le souci, c'est que j'avais peur de la surépaisseur sous le pied. On voit mes démarcations. Hop, tac, on les voit plus.
J'ai modifié le patron pour faire des rayures. J'avais un doute, j'avais peur en fait. C'est mes premières chaussettes en jacquard, enfin en full jacquard, où normalement il y en a aussi sur le pied. Je craignais un petit peu au porté que le full jacquard, ça me gêne sous le pied. Avec le talon renforcé, voilà, c'était des chaussettes qui étaient un peu longues. Et puis je voulais les faire candidater pour le cal chaussette dans le thème Belle et Rebelle. Où voilà, Belle et Rebelle, belle parce que ma couleur de prédilection c'est le rose et je me sens belle en rose, et rebelle parce que j'ai modifié le patron et qu'elles ne ressembleront pas à toutes les Charlottestone puisqu'elles ont été modifiées. Donc je me suis commandé son livre parce qu'en fin de compte je crois que je réfléchis, est-ce que c'est sa première paire? Je sais plus si c'est sa première paire le premier Charlottestone que je fais. Il est peut-être possible que j'en ai fait une avant sans le savoir. Dans la boîte... peut-être dans la boîte à bas 2023. Je sais plus, mais en tout cas, voilà, il y a beaucoup de modèles. J'avais craqué sur celle avec les chauves-souris. J'ai craqué... Je crois que ça devait être en février l'an dernier, février ou mars, j'avais craqué sur les chauves-souris. Elles ne sont toujours pas faites, mais voilà, j'ai en prévision une collection de Charlottestone à faire. Pour la laine, c'est la Langyarn Javol. Et effectivement, je les tricote en 2,25. Je les tricote en retourné. Voilà, c'est pas mal. Je suis super fière, franchement. Je suis super fière de mon... Ça c'est le petit fil, voilà. Je suis super fière de mon jacquard. Je les tricote avec la technique retournée sur les aiguilles circulaires pour la tension. Elle passe, donc voilà. J'essaierai peut-être pour les prochaines vraiment tout le pied intégral en full jacquard, voir ce que ça donne. Mais là voilà, je voulais tester comme ça. Donc ma paire de chaussettes de mars, parce que c'est pareil, je me fais... Alors moi j'ai une boîte à chaussettes, j'avais aussi custom. Hop, je la récupère, voilà. Alors, tac. Voilà, alors, les fans d'Harry Potter savent. Les autres, pas forcément, mais voilà, fans d'Harry Potter. Donc c'est ma boîte à chaussettes avec forcément Dobby, hein. Dobby est libre. Et voilà, ça c'est le début de ma boîte à bas 2024. Pareil, c'est moi qui j'ai tricoté le motif dessus. Là, bon, ça va être un peu... je pense que je vais les mettre dans une autre boîte. Mais voilà, c'est ma première boîte à bas de l'an dernier. J'en avais fait 6, je crois, 6 ou 7 l'an dernier. Et du coup, voilà, c'est rangé. J'essaierai de me trouver une boîte un peu comme celle de Ben pour mettre ma collection de chaussettes 2024. Je vous ferai une petite vidéo où je vous expliquerai, je vous montrerai un peu les deux boîtes à bas. Donc voilà, ça c'est ma paire de chaussettes du mois de mars. Ensuite, comme c'était bientôt Pâques, je voulais absolument... j'ai trouvé chez Action... Ah, je l'ai pas là. Il est resté dans ma déco en bas. Une espèce de petit lapin en céramique. Je voulais trouver à lui mettre dedans un petit lapin tricoté au crochet. Donc j'ai une tricopine qui est à fond dans les amigurumi, qui a énormément de bouquins. Je lui ai envoyé un petit message, je lui ai fait, dis-moi, t'aurais pas des fois dans tes bouquins un petit lapin, pas très haut, voilà. Elle fait, bah si, il passe à la maison, donc je suis passée, elle m'a prêté ce livre. Forcément. Alors, très clairement, je pense que vous devez avoir l'écriture à l'envers. Donc c'est les adorables mini animaux de Socrush aux éditions Mango.
Et je voulais faire le... J'aime bien en fait. J'aime bien. Je pense que je vais tous les faire. Le petit cerf. J'ai une passion pour les petits cerfs, les chouettes. Je vais en faire plusieurs dedans, je pense. Du coup, elle me l'a prêté et j'ai pu faire le petit lapin. Alors, il n'a pas ses petits bras parce que la technique qui est dedans, ça faisait juste un petit bout de fil qui dépassait. Donc j'ai mes moyens, je vais peut-être leur faire des petits bras un peu plus comme ça. Mais voilà, c'était pas urgent. Celui-là, il est tricoté en... crocheté. En rikoromi. Et j'ai fait les petits œufs. Ah, j'en perds un, tant pis. Voilà, j'ai fait des petits œufs. Bon, c'est un petit rouge qui est tombé. Voilà. Ça, c'est pareil, c'est un autre livre qu'elle m'a prêté. C'est de celui de Valérie Moreau. La chasse aux œufs. Donc voilà, les petits modèles des œufs là. J'aime beaucoup son univers, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je l'ai découvert grâce à ma tricopine. Je pense qu'il y a certains de ses livres qui vont finir dans ma bibliothèque créative. Voilà, j'ai mis des petits marque-pages parce qu'il y a plusieurs que j'aimerais bien faire. Donc voilà, je pense que celui-là, je vais me le commander. Et j'en ai vu un autre que ma tricopine a. Je vais le commander aussi. Il y a pas mal de petits trucs sympas. Et les petits œufs, je les ai faits dans un coton que j'ai trouvé chez Action. 3-4 sous. Alors, c'est pas du coton de qualité Rico ou Katona. Ou voilà, il s'est un petit peu dédoublé au moment où je le crochetais. Mais voilà, pour faire des petits œufs de déco sur ma table de Pâques, moi je vous mettrai peut-être une petite vidéo là, une petite photo voilà, de la table de Pâques. C'est suffisant, voilà, puis voilà, ça passe la pulsion de crochet. Et donc, le gros projet qui a été fini au mois de mars, c'est le Lorette de Nadia Crétin-Lechen. Voilà. Alors, je l'ai fait en alpaca de chez Drops. Oh, je suis vraiment fière de cette dentelle. Oh, elle est magnifique. Alors, pour celles qui hésitent, allez-y. La dentelle est super facile à faire. Rien de compliqué. C'est pas très long parce que voilà, c'est juste une petite section. Alors, par contre, j'ai supprimé la première rayure. Je l'ai fait sauter. Je voulais que les rayures démarrent un peu plus bas. Mes manches sont un petit peu trop longues. Mais je pense que ça vient du fait que... Alors, j'ai pas fait de blocage intermédiaire de la dentelle. J'aurais dû. Les tricopines l'ont dit. Au moment de continuer, en fait, j'ai complètement zappé. J'ai pas bloqué. Et je pense que du coup, mon tricot s'est détendu. Et les centimètres que j'ai gagnés au blocage, en fait, je me les suis retrouvés dans le bas de la manche. Donc, un petit peu longue avec les côtes de mi-torse. Je suis même très fière de mon rabattage, hein, parce qu'il faut savoir quand même que c'est mon 3e pull celui-là. Donc voilà. Pour le bleu, c'est laine de moute. En plus, j'adore les laines de Catherine. J'ai des origines bretonnes, donc tout de suite j'ai cherché une teinturière voilà, bretonne et j'adore son univers, j'adore ce qu'elle fait. Je commande pas assez chez elle, pourtant j'ai plein d'envie, mais voilà. Après on peut pas toujours tout le temps, enfin voilà, c'est aussi un budget, mais je pense que voilà, ça va faire partie. Il y a quelques teinturières, j'aime tellement bien leur travail que voilà, je pense que on va faire des économies, pour bloquer les budgets pour pouvoir se faire des quantités pulls. Voilà. Et donc son coloris bleu là c'est le Bruno. Bruno, je sais plus quel animal c'est. Je crois que c'est Bruno le homard. Bah j'ai la fiche là par contre. Parce que je me suis fait une super fiche. Alors, le tourteau.
quand même, hein, ça claque. Hein. Je me suis fait un joli... voilà, avec mon échantillon et tout. Je me suis fait une super page. Je suis vraiment très très contente de celui-ci. Ça a été une grande fierté. Alors, la taille est un peu voilà, il est près du corps. Alors, je le voulais près du corps à la base. Bon, il s'avère que j'ai pris quelques kilos entre deux, donc ça a joué. Bon, après, l'alpaca je pense qu'il va se détendre. Parce que déjà en le tricotant, l'alpaca est vachement... J'aime beaucoup cette laine. Oh, c'est vraiment génial à tricoter l'alpaca. J'aime beaucoup. Hein. C'est doux, c'est souple. Voilà, ça donne un... Il est vraiment très très souple comme pull. Donc voilà. Voilà mon lorette qui est fini. Je suis très très contente de l'avoir fait. Moi qui suis pas marinière, bon là je voulais, en fait j'ai dans l'idée, comme on aime beaucoup la Bretagne avec mon compagnon, on va être amené à aller régulièrement visiter la Bretagne, que même si je suis bretonne, je n'ai pas visité, mes parents restant bloqués toujours au même endroit. Et je me suis dit pourquoi pas me faire une garde-robe un peu couleur bleue, bretonne, voilà, qui évoque ça. Et donc c'est ma première marinière pour aller me balader dans les paysages bretons. Donc voilà, c'est peut-être à demain. Je pense que je clôturerai ce vlog, podcast. Voilà comme tu veux, en fait. Voilà. Vlog pod, ouais, voilà. On verra bien. En tout cas, voilà, j'essaierai de le mettre en ligne demain ou lundi. Si j'ai le temps de finir le montage. Et puis, passe une bonne journée. Coucou! Nous sommes le dimanche 7 avril et je reviens pour clôturer cette première vidéo que j'ai faite. J'espère que je t'ai pas perdu en route, que tu es toujours là et que tu reviendras pour les prochaines vidéos. J'ai plein de projets dans la tête, encore plein de choses à te raconter et donc pour finir, voilà, hier journée compliquée, il y a beaucoup d'allergènes en ce moment donc j'ai eu des petits soucis avec le colza, je me suis retrouvée dans un état de physique où la seule option que j'avais était de larver sur le canapé. C'est pour te dire, j'ai un colis qui est arrivé, un colis laineux, qui est arrivé au relais. J'ai vu la notification sur mes mails et sur les SMS et grosse frustration de ne pas pouvoir aller le récupérer, surtout que je l'attendais depuis facilement 3 semaines. Donc je te montrerai ça la semaine prochaine puisqu'il faudra que j'aille le chercher lundi au relais. Chose que je ne fais jamais, j'ai même demandé à mon grand qui n'était pas chez moi, qui m'a dit « Oh je peux pas, je suis partie et tout, je suis à 100 km de là. » Oui ok, bon voilà, hein, il va rester au relais. Donc voilà, grosse frustration, mais à tout malheur quelque chose est bon. Du coup, j'étais tellement dans un mood pas top que j'ai dit ah, je castonne mon Stephen West. Alors j'ai pensé à toi Karine la Miss Knitter quand tu donnais ta définition du mot castonner, mais je suis en total accord avec toi et là ça s'est vraiment bien illustré parce que j'avais besoin de ce réconfort, de toucher mes laines, de choisir, de papouiller, d'être dans la dynamique du nouveau projet, de la recherche de comment on fait. Donc du coup, j'ai attaqué l'Exploration Station. Alors, nul en anglais, hein, on passera, moi l'accent pas... Exploration Station, voilà, hein, français. L'accent est mauvais et du coup, voilà, je te montre où j'en suis. Alors j'ai quand même bien avancé. Hop. Ce sera mieux dans ce sens-là. Oh, franchement, les laines, elles sont top. Alors, au départ, sur cette section-là, j'avais choisi un orange. Est-ce que je l'ai encore à côté? Oui, je l'ai encore à côté de moi. Alors,
J'avais choisi le sel à mèche de chez Bulle Bizarre, mais voilà, comme je sais pas, ça, au moment où je l'ai monté, ça rendait pas comme je le voulais. Alors est-ce que c'est aussi parce que toutes les laines, je sais pas si tu vois, là, ça se voit un peu moins sur celle-là, je crois que c'est de la Stellina, mais elles sont toutes, ça doit être Lurex. Alors, ça c'est Hot Stuff de Tricot Stitch. Toxique dans sa base Lurex, si mes souvenirs sont bons. Non, c'est trop pâté pour la Célina. Lurex. Et la bleue, c'est celle-ci. Alors, je sais pas si tu vas voir. Ça fait pas bien le zoom. Hein. Les paillettes. Alors, celle-là, c'est un de chez Au Fil de Russe. Attends, je te cherche l'étiquette si elle n'est pas perdue quelque part. Je crois que j'ai laissé en bas. Ouais, ah non, elle est sortie du sac. Alors, voilà. C'est une couleur de Ophilorus. C'est toujours à l'envers. Coloris douceur d'Égypte. Dans sa base Gizeh Soft. C'est un coloris que j'avais commandé il y a... il y a quasiment un an. Ça devait être au mois de mars l'année dernière. Et du coup, voilà. Je me suis dit que j'allais associer... en fait... quand elle a sorti Christelle, ces deux coloris là, Hot Stuff et Gizeh et Toxique, Hot Stuff et Toxique, quand je les ai vus à l'écran, je me suis dit les deux ensemble et j'ai vu le Stephen West. Après j'ai aussi celle-là qui est un coloris, alors ça doit être en Stellina, pareil, il y a de la paillette un petit peu. Si on arrive à voir. De chez Bulle Bizarre, c'est son coloris. C'était un kit qu'elle vendait au moment d'Halloween. Je sais plus. Je sais pas si c'est marqué sur le. Je retrouve pas l'étiquette. Ah bah non, l'étiquette elle est dans le tiroir avec les autres laines. C'était un kit qu'elle vendait. Ouais, c'est ça, au moment d'Halloween, avec le 100 grammes. Et je sais plus, si je retrouve le nom, je te le note. Et donc du coup, voilà, j'ai bien avancé. Ça a été mon petit moment. Faut que je rentre mes fils, il y en a partout. Mon petit moment tricot là, de réconfort, vraiment. Et alors, il est super agréable. Une fois que tu as compris, parce que anglais, moi je suis pas douée en anglais. Une fois que tu as compris comment faire les trous-trous, en fait, dans les sections au milieu, mais c'est nickel. Franchement, le Hot Stuff, là, je verrais bien, même le Toxique. Le Toxique, quand je le tricote, j'ai plein d'autres projets qui, je me dis, ça serait bien pour faire ça. Et le Hot Stuff, je verrais bien en quantité pull pour me faire un projet. J'ai regardé... je crois que c'est les aiguilles aventurières Mélanie qui voilà, et serait partante de peut-être refaire un Love Note. Alors le Love Note, il est dans ma liste depuis quasiment un an. Ça a été un des premiers pulls. Comme tout le monde, voilà, tout le monde l'a fait, tout le monde craque sur le Love Note. J'ai craqué aussi. Je pense que voilà, je vais finir par me le faire. Je verrai bien celui-là. J'hésite à faire le Love Note dans le Hot Stuff ou... c'était quelle laine qui me plaisait? La Cocooning de Tricot Stitch. Mais j'adore. Donc voilà. Du coup, j'ai regardé des podcasts hier. En train de larver sur mon canapé. Au moment où j'étais un petit peu mieux. Parce que comment ça s'appelle? Le colza me donne des migraines. Donc une fois que j'ai pu avoir un peu moins mal au crâne, j'ai castonné. Et du coup, j'ai regardé, je regarde, alors toutes les semaines, je regarde Christelle de Rêver sa vie en couleur, je regarde Sophie d'Ophilorus, je regarde Lolipelote c'est Loli peut-être, c'est Julie. M'en voulez pas les filles, hein. C'est pas que je sais pas vos prénoms, c'est que j'ai un problème de mémoire.
Je regarde aussi Clément de Monsieur Knitter. C'est vachement agréable d'avoir un homme. Donc ouais, Mélanie, des aiguilles aventurières. Je regarde Christelle d'Émaillez-moi. D'ailleurs j'ai commencé, là je l'ai coupé parce que j'avais d'autres choses à faire. Je le reprendrai je pense cet après-midi en tricotant ou peut-être couture. Projet, voilà. Pour la semaine prochaine, des projets couture. Il faut impérativement que je me fasse un t-shirt. J'ai été acheter du tissu. Ah, je vais vous le montrer. Ah, et sur mon plan de travail, j'ai craqué. J'ai craqué. Donc, je vais me faire un... Alors, c'est Direndous, c'est le plantain, le t-shirt plantain. Je l'ai découvert il y a 1 an et le patron est top. Mais alors, vraiment, simple à faire. C'est devenu un incontournable de ma garde-robe. Je me prends plus la tête à essayer d'acheter des t-shirts dans le commerce. De toute façon, il n'y a jamais rien qui me va. Ou c'est trop large au niveau des épaules, ou c'est trop serré au niveau du ventre. Donc voilà, là je me fais le plantain. Voilà, il se monte très vite. Le plus long, c'est de faire les petits ourlets sur les manches. Ça c'est le truc qui s'est pris de tête. Il faut que je trouve une technique pour aller plus vite. Ça me saoule. Mais du coup, voilà, je voudrais faire ce t-shirt. Je me dis que... s'il me reste un peu de métrage, je pourrais peut-être dans la chute, parce qu'il me reste toujours un petit peu de métrage, me faire un sac projet jersey. Alors effectivement il est élastique, mais si je l'entoile, ça va me rigidifier un peu le truc. Ça peut être... ou alors je le molletonne. Je mets un molleton en dessous pour faire le sac projet. Après peut-être... alors en uni ou à fond en jean. J'ai des jeans, j'ai gardé tous les jeans de mes enfants qui étaient usés. Je me resserre du tissu. Je découpe le jean pour en faire de la matière première. J'aime bien recycler en fait tout ce qui est tissu à la maison. Alors j'ai eu ma période où on garde les boutons, on garde les fermetures éclairs, on garde tout. Alors les fermetures éclairs, oui, il faut faire attention parce qu'il faut qu'elles soient vraiment... encore pas trop usé. Les boutons, j'ai une collection de boutons que j'ai récupéré de chemises. Les chemises, je les transforme en caleçons pour mon compagnon. Et voilà, j'aime bien. Voilà, le jean, c'est quand même une matière qui est tenace. Donc du coup, voilà, je recycle les jeans. Donc voilà, je voudrais faire ça. Je me suis fait un petit sac projet. Je l'ai pas là, non je regarde autour de moi, non j'ai dû le laisser en bas. Je me suis fait un sac projet pour mes futures chaussettes. Lysandre Bourdin va sortir un patron, alors Guadeloupe ou Réunion, je confonds toujours les îles, avec des jolis palmiers. Du coup voilà, je veux les faire. Je me suis fait le petit sac projet pour les mettre dedans, et en couture cette semaine ça pourrait peut-être finir la chemise si j'ai le temps. C'est le temps. Et puis finir le cumulus blues. J'ai avancé sur le corps. J'ai monté la deuxième manche. J'ai fini la première. J'ai fait la corde sur la première. J'ai attaqué la deuxième manche. Et en fonction de ce qui reste comme laine, où j'ai fini à la fin de la semaine prochaine, ou bah, je suis bonne pour recommander de la laine chez Kalidou. Parce que je vais en manquer. Alors j'y arrive pas, hein. J'arrive pas à les quotas à chaque fois. Il me manque toujours un petit peu de laine. Pourtant je vois plus. Donc je prends au métrage. Les grosseurs sont relativement équivalentes. Donc je comprends pas. Ou alors le fait que je tricote lâche fait que du coup je consomme plus de laine. Mais normalement l'échantillon est bon. Si tu as plus de connaissances que moi et que tu as une réponse à ça, je suis preneuse, mets-moi un petit commentaire et voilà. Donc voilà, projet tricot, avancer l'exploration session, finir le cumulus, finir ma chaussette lapinou. Ouais, ça serait bien finir la chaussette lapinou parce qu'on va arriver à mi-avril et je voudrais mettre sur mes aiguilles la chaussette d'avril pour mon compagnon. Et la semaine prochaine, ouais, si j'ai le temps, je vais voir. En fonction de la dynamique de la semaine, si j'ai le temps de finir aussi les chemins de traverse. Parce que je pense que c'est celui-là qui est arrivé au
relais, ça doit être le mois de mars, ma box de mars. Mais voilà, tu verras ça, tout ça la semaine prochaine si tu reviens. En tout cas, merci à toi d'être resté jusque là et j'espère que tu continueras à m'accompagner dans mes aventures créatives. Et je te dis à bientôt!